Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Affaire de l'électricité. Quand on parle du développement d'un pays, il faut qu'il y ait la lumière. Et c'est ce que le FAMA, le président bâtisseur, avait tout mis en œuvre pour satisfaire la demande des Guinéens. Aujourd'hui, on voit un peu partout des publications. Ah, Alpha Condé, le CNRD, on vous avait prévenu, on vous avait dit, et même comme l'a dit le grand Makanera, qu'il fallait vous donner du temps pour que les Guinéens arrivent à faire la différence. Même ceux qui n'aimaient pas, les opposants farouches au président Alpha Condé, le FNDC, l'opposition farouche au président Alpha Condé, l'UFDG ANAD. C'est pourquoi certains disent, ah moi je suis de Kodamaro, tu défends l'UFDG. Non. Quand quelqu'un dit la vérité, il faut reconnaître. On peut tout cacher. On peut mentir sur les anciens dignitaires. Mais l'affaire de courant, on ne peut pas mentir. On peut mentir comme ils sont en train de le faire. Calomnier sur les anciens dignitaires. Ils ont volé sans preuve. Ils peuvent faire tout ça. Mais l'affaire de courant, les Guinéens, ils l'ont vécu au temps du président Alpha Condé. On ne parlait pas fait de voilà courant. Même le Guinéen, si le courant partait, ils étaient déjà habitués. Quelques minutes, ça dit si c'était trop, peut-être 1 heure, ils avaient le courant. Mais depuis l'arrivée des bandits, ça dit ils n'ont pas de programme de société. Hein. Tout leur programme de société, c'est les anciens dignitaires. Notre État, Alpha Condé, nanani, nanana. Pourtant, le bandit, il ne parle pas du succès. Hein. La force que lui, il a pris contre le président Alpha Condé, les forces spéciales, encore, l'œuvre du président Alpha Condé. Le bandit ne parle pas hein, de l'unité, l'une des unités les plus puissantes dans l'armée. Le bandit ne parle pas du succès des forces spéciales. Mais quand il s'agit de saboter, de raconter des salades au peuple de Guinée, ils savent faire ces sabotages. Vous avez vu, je crois, tous vu EDG, le communiqué. EDG, Guinée. Vous avez vu, ils ont fait un communiqué où, voilà, le document est là. EDG informe son aimant clientèle que face à la disponibilité actuelle dans les différentes sources de production d'électricité en cette période d'étiage, EDG procédera à un délestage sur le réseau interconnecté de Conakry de 17h à 0h. Bon, en ce mois saint de Ramadan, les mosquées ont besoin de lumière. Les mosquées ont besoin de lumière. Les fidèles ont besoin de la lumière. Il y a l'insécurité déjà dans le pays, on n'en parle pas. Mais eux, ils n'ont pas choisi un moment pour couper. Au lieu même de dire, de 0h à 6h, il n'y a pas le courant. De 0h à 7h, on peut comprendre. Mais 17h jusqu'à 0h, où le peuple a besoin de charger leurs appareils, faire autre chose, faire la rupture. Parce que actuellement, les chrétiens et les musulmans, les deux religions sont en train de gêner actuellement. Donc, je me demande, vous êtes là pourquoi? Ce n'est pas un problème pour dire, voilà, le barrage, tout ça c'est des blabla. Dans tous les pays, l'État trouve... On vous a parlé du bateau en Côte d'Ivoire. Malgré la Côte d'Ivoire, ils ont des barrages, ils ont autre chose. Mais il y a le bateau qui est en Côte d'Ivoire. Au Sénégal, à un moment donné, il y avait le bateau. Dans plusieurs pays de l'Afrique, il y a les bateaux. Mais c'est l'argent. L'argent. Vous avez vu Abessila qui les a trompés. Abessila, parce que oui, juste
à cause d'un conflit d'intérêts. Parce qu'il voulait que les Turcs partent. Je crois à Tombo III, qu'il appartient, pour que ce dernier, c'est-à-dire l'intérêt des Turcs, il est sorti, il a trompé les bandits, et les bandits sont sortis ici pour venir tromper tout le monde. Le bateau est parti. Il y a un manque aujourd'hui, un peu partout. Donc, je veux savoir, les Guinéens, comment le président Alpha Condé, la gestion du président Alpha Condé, comment il faisait pour payer les 18 500 fonctionnaires. 18 500 fonctionnaires à la retraite. Je me pose la question, mais attends, quand est-ce que les Guinéens vont se réveiller? On dit non, il y avait la mauvaise gestion. Mais 18 500 Guinéens, des pères de famille, étaient payés sous Alpha Condé. Au-delà, 10 mois de salaire des enseignants contractuels, du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. 11 ans du président Alpha Condé, tous ces salaires étaient payés. C'est quoi la bonne gestion alors? Je veux savoir. Quand Abessila vient dire que oui, la Guinée dépensait 100 millions de dollars par an. Oui, 100 millions. Où sont les 100 millions de dollars? Est-ce que même 100 millions, on ne peut pas faire des micro-barrages avec 100 millions de dollars? Est-ce qu'on ne peut pas faire des micro-barrages avec 100 millions? On dirait que non, l'électricité que le président Fakonde, c'est-à-dire les Turcs donnaient, on dirait que non, l'électricité là c'était pour la famille du président Fakonde, ou bien c'était pour Kouroussa. On dirait que le bateau turc alimentait la ville de Kouroussa. Voici aujourd'hui encore les quartiers qu'ils ont cités, comme mercredi 20, Koloma, un grand quartier, Demoudoula, une partie de Kapororaï, Kakimbo, c'est-à-dire vers tout Taouya là-bas, Amdalaï, Minière, Anta Cité, Dapompa, Tombolia, tous ces grands quartiers de Matoto. Dubreka, la ville de Dubreka, Tanene, Kolaya, Taboussou, Kouria, Koubia, Wawa, chez le feu général Lassana Conté personnel, Bouramaya, tout ça là, Wassou et environnement. On dit le jeudi encore, 20e mars, Lansanaya village, Kountia Sud, Kountia Nord. Pourtant, le jour que les gens ont manifesté, le lendemain, ils ont donné. Parce qu'ils ont mis les moyens. Ils ont mis du carburant. Je vous dis, c'est un problème d'argent, je vous ai dit. Problème d'argent. Sinon, il y a des entreprises, Abessila parlait, non? C'est un problème de financement. Le CNRD est fauché. Ils ont tout dilapidé. Les Guinéens, c'est ce que vous avez voulu, non? Le changement. Je vous ai dit, on dit le vrai bonheur, on ne l'apprécie jamais que lorsqu'on l'a perdu. Président Fakonde n'a pas acheté d'habits, où on va dire, ou même sa famille, son fils, Mohamed Condé. Personne n'a vu Mohamed dans une voiture de luxe à Conakry, où on va dire, non, Alpha Condé, il ne fait rien pour le pays, regarde sa famille, regarde son fils. Personne. Le seul président. Le luxe, ce n'était pas son affaire. Tous ses collaborateurs, ils vont vous dire, l'argent, ce n'est pas Alpha Condé. Jamais. Mais aujourd'hui, voici tous ces quartiers aujourd'hui. Et on est au paradis, dans le bonheur. On dit non, 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 le monsieur, il n'est pas bon. On dit non, il n'est pas gentil. Aujourd'hui, les jeunes de l'Axe tombent. Aujourd'hui, pour des simples manifestations, au temps du président Fakonde, l'électricité, jamais vous n'allez attendre. Je ne dis pas des crises politiques où il y avait mort d'hommes. Et Dieu seul sait, ceux qui étaient à la base, c'est eux qui ont fait le coup d'État. Les manifestations politiques au temps d'Alpha, ceux qui ont fait le coup d'État, tout était fait exprès pour salir. Sinon, jamais
pour des histoires, il n'y a pas de courant. À Kankan, vous étiez tous témoins au temps du président Fakonde. Les jeunes de Kankan sont sortis. On a dépêché des délégations, aller les supplier avec des groupes électrogènes, avec des projets. Mais aujourd'hui, qui peut sortir aujourd'hui? À Bofa, il y a eu combien de morts? À Bofa, il y a eu combien de morts? À Conakry, ces jours-ci, la dernière fois, les gens sont sortis. Il y a eu combien de morts? Ça dit, je me demande, ce coup d'État, ça servit à quoi? Ce coup d'État, ça servit à quoi? Ce coup d'État, ça servit à quoi? C'est incroyable. Incroyable. Et voici encore des soi-disant qui se disent juges. C'est pourquoi il y a un Bampin, c'est-à-dire le jour qu'il aura le changement, qui se dit défenseur, qui est juge de la partie civile. C'est-à-dire quelqu'un qui s'arrête pour mentir devant le peuple de Guinée. Monsieur Oye Guilavogui, qui est en Tunisie pour un traitement, qui était presque mourant devant eux là-bas. Ils l'ont autorisé à sortir c'est-à-dire ce soi-disant représentant de la partie civile va se flanquer là-bas aujourd'hui pour dire que M. Oye Guilavogui est à côté du président Fakonde. Vous voyez comment ces gens qui se disent des juges peuvent mentir ainsi. Il y a eu le coup d'État, Dr Kassori n'a pas fui. D'ailleurs, lui, il veut être président. S'il voulait fuir, il allait fuir. Si Damaro voulait fuir, il allait fuir. Si Dr Diane voulait fuir, il pouvait fuir. Ils étaient tous à la maison. Mais quand tu ne te reproches de rien, tu ne crées rien. On attrape ces personnalités, on les humilie. Toi, le soi-disant juge ou je ne sais pas, avocat, quand tu te flanques pour dire Monsieur Oye Guilavogui est à côté du président Fakonde, tu es malade. Il faut apprendre à respecter des gens. Si ce n'est pas cette transition, des petites personnes comme vous pouvez parler de qui ici? C'est-à-dire, je ne sais pas quelle haine vous avez envers le président Alpha Condé. Quelle haine! Bande de nullards. Non, monsieur Oye Guilavogui est à côté du président Alpha Condé en Turquie. Le monsieur est malade, on lui a donné un certificat. Pour sortir, ils l'ont autorisé, il n'a pas fui. On vous dit qu'il est malade. Vous ne pouvez même pas respecter les gens. Il va aller chercher quoi auprès du président Fakonde? Monsieur Oye Guilavogui, le président Fakonde a des proches. Bantama n'est pas là-bas. Son protocole que vous voyez aujourd'hui, lui n'est pas là-bas. Les vrais proches du président Fakonde, eux, ils ne sont pas là-bas. C'est monsieur Oye Guilavogui, tellement qu'ils n'ont même pas honte. Hé! C'est-à-dire, les gens même veulent entendre parler du président Fakonde que de votre bandit de Mamadi Doumbouya. C'est Charles Wright qui est venu vous nommer ici tout récemment. Là. Mais comme vous n'avez pas honte, continuez vos bêtises. Maintenant, ça c'est une information capitale et les Guinéens, vous devez prendre au sérieux. Vous savez, je vous avais parlé de l'appareil. Le CNRD Mamadi Doumbouya, comme déjà vous le voyez, il n'a pas l'intention de partir. Il a acheté des blindés et autres là. Il est en train de former d'autres jeunes. Près de 400 jusqu'à 500 jeunes aujourd'hui. Au camp des forces spéciales. Afrocaria. Je vous ai dit qu'il a mis tout le monde sur écoute, c'est-à-dire le pays. Donc, les anciens là, que ça soit de l'UFDG, du RPG, sachez que vos numéros, vous devez savoir maintenant comment communiquer. Vous devez savoir comment communiquer. Je vous avais dit qu'ils étaient en train de tout faire. Les appareils, ils l'ont acheté à 15 millions de dollars. Je dis bien, 15 millions de dollars. 150 milliards, je vais dire comme ça, de nos francs. On pouvait construire des écoles, rénover des écoles,
faire autant de choses, payer le salaire des enseignants. Mais ce qu'il importe aujourd'hui, comment surveiller, mettre tout le monde sur écoute comme en Birmanie, comme au Corée du Nord. C'est ça leur priorité aujourd'hui. Ça dit, il faut tout casser. Donc, l'appareil est déjà en Guinée. Ça, je vous dis, je vous avais dit qu'ils veulent acheter. J'ai eu l'information, la certitude, et même le blanc qui est devant l'affaire là. Je vais venir dans la prochaine vidéo vous dire le monsieur, le français qui est derrière tout. Vous n'avez rien compris, je vous ai dit, le peuple de Guinée. Tant qu'on ne fait pas de coup d'État à Mamadi de la manière dont il a fait partie le président Fakonde, tant que certains militaires ne se lèvent pas pour le faire, le bandit va rester à vie et la Guinée n'ira nulle part. La Guinée n'ira nulle part, je vous dis. Vous ne connaissez, vous ne connaissez même pas Mamadi. Continuez. Ça dit le type d'abord, il n'a rien fait. Tout ce qu'on est en train de voir, on dit injustice dans son plan, dans son schéma. Si c'est 100%, il n'a même pas encore fait 15%. Il a dit devant tout le monde qu'il va faire le sale boulot. D'abord, il a tué pour prendre son pouvoir. Il a trahi son bienfaiteur, quelqu'un qui a créé les forces spéciales, de mettre à la tête. Le sale boulot de Mamadi, ça n'a pas encore commencé. Nous sommes à 15% d'abord. 15%. Si le peuple, les gens ne se lèvent pas pour arrêter ce bandit, vous allez voir pire que ça. Regardez les guides de football, les LCC et consorts, tout ça c'est petit. Tout ça c'est petit. Les faux de Oussou, tous nos leaders là en Guinée, Mamadi, il n'a pas d'état d'âme. Il est soutenu par la France. Il va le faire, il s'en fout. Il a le soutien de la France. C'est le peuple de Guinée qui doit se libérer comme on l'a fait en 58. C'est pareil. Tant que la France a son intérêt dedans, il n'y a pas de... Regardez, au Tchad, le fils de Idriss Déby, c'est qu'il est en train de faire. Son opposant principal, on le tue. Vous avez entendu la France? Vous avez entendu les droits de l'homme? Vous avez entendu ces gens-là parler? Vous avez entendu le président Macron condamner ce qui s'est passé au Tchad? Non. Tant que les intérêts de la France sont protégés, il n'y a pas de problème. Un opposant qui n'a pas d'armes,